Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir le diagramme de Bode d'une fonction de transfert posée au concours central 2010 PSI, la robotique au service du handicap. Il s'agit de la question 16. Donc la fonction de transfert proposée est constituée de 6 fonctions. Première c'est P, ensuite un deuxième ordre, après un premier ordre, ensuite un autre deuxième ordre au dénominateur et deux premiers ordres encore. Et donc vu le nombre de fonctions qui constituent cette fonction de transfert, le diagramme de Bode par la méthode de dessin de toutes les fonctions et de superposition sur le graphe apparaît assez compliqué, et donc nous allons le traiter par la méthode du tableau constituant les fonctions. Donc première fonction a un tableau 1, c'est P, un deuxième ordre en numérateur avec un xi inférieur à 1 égale à 0,08, donc c'est 0 plus 2, et la cassure c'est A oméga 0 égale à 463. Ensuite un premier ordre 0 moins 1, cassure A 1 sur taux égale à 122. Deuxième ordre 0 moins 2, cassure A oméga 0 égale à 464. Premier ordre 0 moins 1, cassure A 10 puissance moins 3, plutôt 10 puissance 3. Dernière c'est 0 moins 1, premier ordre à une cassure de 10 puissance 4. Donc nous avons besoin d'un tableau à 6 fonctions, plus les deux lignes qui représentent le gain et la phase. Donc on classe les cassures dans un ordre croissant de 122 à 10 puissance 4. Donc c'est après on écrit les fonctions. Donc la première fonction c'est P, elle n'a pas de cassure. Deuxième fonction c'est le deuxième ordre en haut de tableau 0 plus 2, cassure à 463. Troisième fonction, premier ordre, 1 sur 1 plus P sur 122. Deuxième ordre de cassure 463. Bien sûr, on a dit le coefficient d'amortissement est inférieur à 1, ce qui fait que c'est un tableau 0-2, xi égale à 0,09. Après un premier ordre de cassure 10 puissance 3 et enfin un autre premier ordre de cassure 10 puissance 4. Voilà, donc on écrit les cassures juste à côté. Voilà, comme ça on peut distinguer la fin du premier domaine, début du domaine suivant pour chacune des fonctions. Donc cassé à 463, l'autre à 122, la suivante à 464, après 10 puissance 3 et 10 puissance 4. P c'est 1 partout, donc c'est 20 décibels par décade. Après le deuxième ordre en haut c'est 0 plus 2. Le premier ordre classique moins 1, 0 moins 1. Deuxième ordre 0 moins 2, puisque le xi est inférieur à 1. Et premier ordre encore 0 moins 1. Dernier premier ordre 0 moins 1. Après on fait la somme. Donc la somme de la colonne d'à droite nous donne moins 2. Là c'est moins 1. Après c'est 0. Là c'est 2. Et là c'est 0. Après c'est 1 au début. Pour passer du gain vers la phase, on multiplie toutes les valeurs par 90 degrés. Et donc on retrouve aussi le lieu de la phase. Voilà, donc le gain et la phase. Donc maintenant, nous allons passer pour calculer le premier point, c'est-à-dire le point par lequel commence le diagramme du gain. Donc c'est 20 log du gain 0,0326 moins m fois alpha fois 20. Donc le diagramme de Bode proposé commence par 10 puissance moins 1, donc on prend m égale à moins 1. La classe, bon bien sûr la classe ne peut être négatif. Donc c'est juste faire baisser le P en bas pour calculer le alpha, uniquement pour calculer le premier point. Donc ici, normalement le diagramme de Bode commence par 10 puissance 1 et alpha on prend moins 1.
Mais bien sûr, alpha ne peut être négatif. C'est juste pour le calcul du premier point. Donc là, on va installer les différents domaines. Donc il y a un moins 1 qui n'est pas trop clair sur... donc on commence par moins 9,73. Donc première cassure, 122. La suivante, 463, 464. Là, vous allez remarquer que on ne peut pas voir à la fois 463 et 464. Donc, ces deux valeurs seront confondues. Ce qui veut dire que une colonne du tableau qu'on a réalisé va disparaître pour le gain, puisque c'est une droite de plus 2 dans ce domaine. Par contre, pour la phase, on peut avoir un pic de 180 degrés au niveau de la valeur de 463 confondu avec 464. Après 10 puissance 3 et 10 puissance 4. Donc voici les domaines, on les a représentés en vert. 122, 463 confondu avec 464. Après c'est 10 puissance 3, ensuite 10 puissance 4. Voilà, après, donc, comme on a dit, on allait commencer par moins 9,73. Et on va dessiner une droite de plus 20 décibels par décade, c'est-à-dire orientée une droite positive. Et pour dessiner cette droite de plus 20 décibels par décade, il va falloir monter de 20 décibels en avançant d'une décade. Donc, on va marquer 2 points qui vont nous permettre de dessiner cette droite. Voilà, donc pour dessiner le premier domaine où nous avons 1, bon, je peux peut-être écrire les pentes sur chaque domaine. Donc là, c'est 1. Là c'est 0, deuxième domaine. Troisième domaine c'est 2, de 464 jusqu'à 10 puissance 3, c'est 0. De 10 puissance 3 à 10 puissance 4 c'est 1. Et de 10 puissance... c'est moins 1 plutôt, donc c'est une erreur. Donc là j'ai une pente de moins 1 entre 10 puissance 3 et 10 puissance 4. Voilà, c'est une petite erreur. Bon, donc je dessine la première droite, donc je vais utiliser 2 points. Bon, je pars, donc si je commence par exemple par ce point là, c'est moins 50, je vais aller à moins 30 après une décade. Voici la fin de la décade, donc j'essaye de faire passer ma droite par ces 2 points. Encore un petit peu, encore une petite orientation. Ok, voilà. Ça marche. Donc là, j'ai une droite de plus 20 décibels par décade. Il suffit de tirer ma règle et j'aurai une parallèle. Je vais la faire passer par moins 9,73. Elle va être collée, très collée à la courbe. Je m'arrête sur la cassure 122. Ensuite, je fais une parallèle à l'horizontale. Là, il n'y a pas de problème. L'horizontale, c'est simple. Jusqu'à 463, 464. Donc malheureusement à 463, 464, on ne peut pas voir ce domaine où on a plus 2. Ce qui veut dire qu'on va rayer le domaine 2 et on va prolonger vers le domaine suivant 0 jusqu'à 10 puissance 3. Ensuite j'ai une droite inclinée de moins 1, c'est-à-dire là comme j'ai dit il y a un petit moins qui manque. Donc je dois dessiner une droite de moins 1, donc je vais de moins 30 jusqu'à moins 50 par rapport à une décade. Donc je perds 20 décibels en avançant d'une décade. Voilà, il va falloir faire passer par les deux. Ça marche. Donc c'est parallèle. Et je fais la parallèle passant par le dernier point que j'ai retrouvé. Et je m'arrête sur la cassure 10 puissance 4. Voilà, je m'arrête pour faire une droite de moins 2. Voilà, une droite de moins 2. C'est moins 40 décibels par décade. Et moins 40 décibels par décade, ça veut dire que je vais chuter de 40 par rapport à une décade. Donc si je commence par... Alors, je vais commencer par quoi? Je peux commencer par moins 10 ou par... Bon, peu importe, moins 10. Voilà, donc là je suis à moins 50. Si je commence par moins 10 et je termine à moins 50, c'est que j'ai chuté de 40 décibels sur une décade. Et je prolonge, donc je vais avoir la droite moins 2. Voilà. Et là, on remarque que c'est trop collé au niveau, loin des cassures, c'est collé. Au niveau des cassures, il y a un éloignement. Et on avait déjà donné les formules pour calculer cet éloignement entre la courbe réelle et la cassure. Pour la phase, c'est trop simple. Donc 0, moins 90 degrés pour le premier domaine. Ensuite, 0 pour le domaine suivant. Mais il y a quand même un pic de plus 180 au niveau de 463, 464.
C'est vrai que ce domaine est nul, mais on peut quand même représenter un pic qui montre ce qui s'est passé dans cet intervalle 463, 464. Après, c'est moins 90, ensuite moins 180. Voilà, donc voici le diagramme asymptotique demandé dans la question 16, puisqu'ils ont demandé de compléter par les tracés asymptotiques. Ce qui n'aurait jamais été simple, si imaginez que vous avez dessiné toutes les fonctions sur ce diagramme, sur ce papier semi-log, est-ce que vous allez pouvoir faire la somme directement sur le diagramme? Ça serait trop compliqué. Donc cette méthode peut peut-être vous donner un coup de main quand il s'agit de fonctions trop compliquées. Merci, à la prochaine vidéo.